Samedi 30 avril 2022, à la une de l'actualité. Double commémoration au siège de la Carrefour. Il sera donc question dans ce 13h de la célébration de la 19e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, parallèlement avec la 26e journée africaine de prévention des risques professionnels qui s'est tenue hier 29 avril 2022. Et puis célébrer chaque 27e nuit du mois du jeûne Ramadan, la nuit du destin a été effective hier 29 avril 2022. Un moment de prière et de partage qui a réuni de nombreux fidèles musulmans à la fondation Cheikh Ibrahim Kaboré. Retour sur cette nuit riche en émotions dans quelques instants. Et puis hors de chez nous, suite aux lourdes sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO, les industries maliennes sont donc touchées de plein fouet. Tel est le cas de l'usine de production des cartons située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Bamako qui fait face actuellement à un manque de matières premières, ce qui impacte négativement leurs activités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec le lancement officiel de l'opération Manamana qui est intervenue aujourd'hui même sur le site de la Sonature dans le quartier Paglayiri dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a été celui-là même qui a donné le top de départ de l'opération Mon acte patriotique pour ma ville. Par cet acte, le chef de l'exécutif burkinabé Albert Ouedraogo invite toute la population à se mobiliser contre l'insalubrité. Ainsi, tous les samedis, les populations devront donc se mobiliser sur l'ensemble du territoire pour assainir et rendre leur cadre de vie propre. Écoutons le Premier ministre Albert Ouedraogo à la cérémonie de l'opération Manamana avec Michael Touri. L'opération Manamana que certains d'entre nous ont connue à une époque de l'histoire de notre pays avait suscité beaucoup d'engouement grâce à l'adhésion populaire et massive du peuple. Chacun de nous doit être artisan de cette action de salubrité publique afin de permettre au Burkina Faso d'être cité dans les années à venir parmi les pays les plus propres. Nous voulons que les Burkinabés renouent avec cette bonne pratique pour débarrasser notre environnement de ces nombreux déchets. Plus que jamais, l'urgence de mener cette opération s'impose. J'appelle donc les Burkinabés des villes et des campagnes à une mobilisation générale pour gagner cette bataille contre l'insalubrité. Organisez-vous dans les quartiers, dans les villages, procurez-vous du matériel de nettoyage et périodiquement faites ce travail d'intérêt commun dont les bienfaits n'ont pas de prix. J'appelle donc les responsables des structures déconcentrées de l'État, les leaders d'opinion à œuvrer pour que ces actions s'inscrivent dans la durée. Et le Premier ministre burkinabé a également présidé ce jeudi 28 avril la première session de l'année 2022 du comité de pilotage et de suivi du dispositif d'amélioration du climat des affaires. Une rencontre qui a réuni des membres du gouvernement, des acteurs du secteur privé ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il s'est agi au cours de cette rencontre de passer en revue des recommandations formulées ainsi que leur mise en œuvre. Il était également question pour ces derniers d'adopter un plan d'action pour l'année 2022. Michael Tougri pour le reportage. Cette session du comité de pilotage et de suivi du dispositif d'amélioration du climat des affaires, selon le Premier ministre Albert Ouedraogo, intervient à un moment où le Burkina Faso doit faire face aux défis sécuritaires et sanitaires sans précédent.
Dans un tel contexte difficile, les priorités du gouvernement sont donc connues. En plus de dresser le bilan des actions pour le gouvernement, cette première session de l'année 2022 du comité de pilotage et de suivi du dispositif d'amélioration du climat des affaires était aussi une occasion pour rassurer ses partenaires du monde des affaires. Nous avons fait une bonne réunion. Nous avons passé en revue l'état de mise en œuvre des recommandations. Les différents acteurs ont pris des engagements sur les recommandations résiduelles. Nous avons adopté le plan des actions à mener pour l'année 2022 et chaque acteur s'est engagé à être diligent dans l'exécution et la mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons bon espoir qu'à la prochaine réunion et donc lors de l'évaluation, on aura significativement avancé, ce qui va permettre à notre secteur privé d'être plus performant et donc créateur de richesses et d'emplois. Au cours de cette journée de travail, les participants ont passé en revue l'état de mise en œuvre des recommandations et pris des engagements. Pour 2022, chaque acteur s'est engagé à être diligent dans l'exécution et la mise en œuvre de ces recommandations. Et ce qui devrait être fait de la part du gouvernement, c'est de réduire les délais des procédures d'obtention des documents, des autorisations et des permis, améliorer l'efficacité des administrations. Le gouvernement prend à cœur les problèmes du secteur privé. Du reste, nous avons même assisté à une belle déclaration d'amour du secteur privé, au secteur privé, et qui nous permet de savoir qu'effectivement nous sommes un moyen essentiel de développement de notre pays, ce qui a été dit dans la salle d'ailleurs, et que nous pouvons aujourd'hui savoir que nous sommes des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses, et nous participons activement à la vie de ce pays-là. Nous savons aujourd'hui que nous devons faire mieux. Nous avons aussi des obligations vis-à-vis de l'État. Et des instructions claires ont été données par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'ensemble des participants pour que chacun œuvre pour atteindre les objectifs fixés. En ce qui concerne le bilan de la mise en œuvre des recommandations, le ministre Abdoulaye Tall du Commerce a indiqué que certaines actions ont été exécutées à 100%. Par contre, d'autres ont enregistré des taux d'exécution plus faibles et nécessitent qu'on règle certaines questions institutionnelles. Nous restons toujours avec le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo qui a reçu cette fois-ci dans la soirée de ce jeudi à Ouagadougou les partenaires techniques et financiers de la Troïka. Les deux parties ont pu échanger sur des préoccupations majeures en lien avec le développement du pays. Les détails au sortir de cette audience avec Fatimata Nikema. Après les derniers événements sociopolitiques qu'a connu le Burkina Faso et en dépit du contexte sécuritaire difficile, certains partenaires et amis du pays ont pris des mesures qui fragilisent les efforts des gouvernants. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le Premier ministre burkinabé ce 28 avril 2022. Parmi ses partenaires, les partenaires techniques et financiers de la Troïka. Mais c'est désormais un mauvais souvenir car les deux parties ont renoué le dialogue, chose qui a permis de mettre sur la table des échanges, des préoccupations liées à l'agenda et à la feuille de route de la transition, sans oublier les questions sécuritaires et humanitaires. On a échangé sur ce sujet dans une manière technique. Je crois que ce n'est pas la manière d'échanger ici, une discussion qui est plutôt technique, mais ce sont des préoccupations qu'on a soulevées et c'est là où est-ce que le gouvernement et les ministres ils ont aussi répondu et nous a informé les actions qui étaient prises. On a déjà dit que, en général, les partenaires techniques financiers sont prêts à accompagner, mais ça c'est pourquoi on a besoin des échanges pour être sûr qu'on peut accompagner. On peut accompagner le Burkina Faso et le gouvernement l'a fait savoir lors de cette rencontre. Il a d'ailleurs profité de cette rencontre pour lancer un appel à l'endroit de ses partenaires. Dans le contexte où nous sommes aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons besoin de toutes les forces et ce n'est pas le moment pour les partenaires techniques et financiers d'avoir donc des attitudes de réserve. On a constaté que certains suspendent ou réévaluent, etc. Ça a été un appel à soutenir le peuple burkinabé dans la période actuelle parce qu'il est confronté à plusieurs défis. Vous avez parlé du défi sécuritaire et du défi humanitaire. On a plus que jamais besoin de toutes les forces et la contribution des partenaires techniques et financiers est la bienvenue, surtout en ce moment. Le gouvernement a donc formulé le vœu que ces différents partenaires s'inscrivent dans la dynamique de maintien de leur programme et de leur décaissement.
chose qui devra permettre de réduire la souffrance des populations déjà meurtries par les multiples crises que connaît le pays. Hier, 29 avril 2022, était célébrée dans le monde entier la 19e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, conjointement avec la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Dans la même dynamique, cette double commémoration s'est faite ici, à Ouagadougou, au siège de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Selon les statistiques de la CNSS et de la Carrefour, plus de 2000 cas d'accidents du travail ont été enregistrés entre 2018 et 2020. Face à cette situation alarmante, les acteurs du monde du travail lancent donc un appel à la sensibilisation à la faveur de cette commémoration. Le point de Sarah Kaboré avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Malgré les efforts consentis, le nombre de victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles reste élevé au Burkina Faso. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires font état de plus de 2000 cas sur la période 2018-2020. Cette situation alarmante est au cœur des réflexions de cette 19e journée mondiale de la sécurité et santé au travail, conjointement commémorée avec la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Une célébration au cours de laquelle le ministère en charge du travail appelle les acteurs du monde du travail à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. La situation ainsi présentée requiert plus que jamais une synergie d'action entre tous les acteurs pour combattre ces risques professionnels qui occasionnent tant de malheur dans les familles des victimes. Si l'on admet que la prévention du capital, la préservation du capital humain est essentielle pour assurer la continuité du travail dans les organisations et par ricochet le développement de la nation, aucun acteur, à quelque niveau qu'il soit, ne devrait ménager d'efforts pour appliquer et mettre en œuvre les mesures juridiques, organisationnelles, administratives et techniques visant à faire du travail de ça une réalité au Burkina Faso. La commémoration de cette journée vise à promouvoir sur les lieux de travail une culture de la prévention positive des risques professionnels. Des activités déjà inscrites dans le programme de la Carrefour selon son premier responsable. Selon elle, la prévention des risques professionnels encore embryonnaires au sein de la Carrefour sera dotée bientôt de nouveaux moyens pour relever les défis. Nous travaillons pour gagner notre vie et le travail ne doit pas être la cause qu'un travailleur perde la vie. Donc c'est pourquoi pour cette année nous avons initié des activités de visite des lieux de travail. Nous avons initié des conférences, un cross populaire, toutes choses pour inviter chacun à y apporter sa contribution pour que nous puissions gagner cette bataille-là. Justement, pour un rendement de qualité, il faut un environnement sain et propice, suggère un travailleur de la Carrefour. Donc c'est toujours d'interpeller les premiers responsables des administrations, d'avoir un regard particulier sur les infrastructures de travail, sur tout ce qui se passe en fait dans l'environnement du travail. Ne pas attendre forcément que l'accident survienne pour demander la réparation. Pour instaurer une culture de la sécurité et de la santé positive agissant ensemble et le management de la santé et sécurité au travail, quelle approche dans les entreprises du secteur formel et dans les entreprises du secteur informel, ce sont les thèmes retenus pour ces deux journées. Et puis toujours dans la même optique, un cross populaire pour commémorer la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. La Carrefour, Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, en partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale, a organisé une activité sportive pour être en marge de cette journée. Accompagnés par le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, ils étaient nombreux à répondre à l'appel. Mamidriana Kamabou nous en dit plus. C'est un cross populaire qui marque le lancement officiel des activités de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Partis de la Carrefour, Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, ils étaient nombreux à parcourir les artères du quartier Ouaga 2000 avant de rejoindre leur point de départ. Une séance d'aérobic a été initiée juste après ce cross. Pour la directrice générale de la Carrefour, plusieurs activités seront organisées dans le cadre de la commémoration de cette journée.
Demain, nous avons donc une rencontre ici même au sein de la Carrefour et d'autres activités qui se mènent également en province, à Banfora avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc c'est tout un programme toute cette semaine dans le cadre des JAPRP, comme nous le disons en abrégé, et le JMSST. Une journée qui interpelle tous les travailleurs sur leur état de santé, selon le ministre en charge de la fonction publique. Pour Bassolma Bazier, les statistiques de cas de risque professionnel au Burkina Faso font état d'environ 2000 accidents de travail et de maladies professionnelles au cours de 2 dernières années. Et ça, ce sont les cas officiels connus. Mais combien en souffrent, dont les moyens n'étant pas suffisants, ce n'est pas détecté, ou encore ils préfèrent se traiter dans l'ombre et ça va s'arrêter là. Donc c'est une journée d'interpellation, faire en sorte que, quelle que soit notre douleur, qu'on trouve un moment d'arrêt pour nous interroger sur notre façon de faire, et interpeller qui de droit. Au Burkina Faso, cette 26e journée se tient sous le thème « Le management de la santé et sécurité au travail, quelle approche dans les entreprises et le secteur informel ». Connaissances, aptitudes et pratiques du don de matériel biologique au Burkina Faso, cas spécifique du corps, des organes, du placenta, des tissus et cellules souches dans la ville de Ouagadougou. Tel a été le thème de soutenance de thèse pour l'obtention du grade de docteur en médecine présenté et soutenu par l'INEA Marina Ouedraogo à l'université Joseph Ki-Zerbo. Elle s'en est d'ailleurs sortie avec une mention très honorable avec félicitations des membres du jury à l'appui. Reportage signé Serge Caboret. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai pas de... Docteur en médecine avec la mention très honorable et félicitations du jury, c'est la prouesse réalisée par la désormais docteure Linéa Marina Ouedraogo à l'issue de sa soutenance de thèse sur les connaissances, aptitudes et pratiques du don de matériel biologique au Burkina Faso, cas spécifique du corps, des organes, du placenta, des tissus et cellules souches dans la ville de Ouagadougou. L'impétrante du jour a mis en lumière les différentes facettes qui entourent le don de corps post-mortem ainsi que le don d'organes. Toute chose qui vise à permettre de faire un état des lieux afin de permettre la pratique de la greffe et de la transplantation au Burkina et aussi la dissection cadavérique qui est utile pour la formation des médecins et l'enseignement des chirurgiens. De cette étude, nous pouvons retenir que la population a une très grande méconnaissance sur la greffe d'organes et sur la transplantation. Du coup, comme il y a l'inconnu, c'est difficile de se positionner. Du coup, ceux qui n'ont pas plus de position sont plus que ceux qui sont réticents. Mais ceux qui avaient une connaissance sur la question étaient d'accord pour donner leur organe parce qu'ils connaissaient le bien fondé de la chose. Face à la multiplicité des maladies qui touchent toutes les couches sociales, le don d'organes pourrait permettre de sauver des vies selon le docteur Marina Ouedraogo. Les maladies aboutissant à des défaillances organiques sont très nombreuses et le pire c'est que ça touche la population jeune de notre pays. Ce sont nos bras valides qui sont atteints d'insuffisance rénale et c'est l'économie de notre pays qui en sera touchée. Par contre, si nous avons le don d'organes qui est là, puisqu'il y a des gens aussi qui meurent en état de mort encéphalique, nous irons les enterrer avec leurs organes qui auraient pu servir à un homme qui aurait pu aujourd'hui prendre soin d'une famille qui ne serait plus une charge pour la société. Ça aiderait à relever en même temps l'économie du pays. Des difficultés d'ordre culturel ont été constatées au cours des travaux dont la restitution s'est faite devant parents, amis et connaissances. Aller parler de la mort à quelqu'un, comment il conçoit sa mort, qu'est-ce qu'il va faire de son corps ou de ses organes après sa mort, c'est difficile. Surtout dans un pays où les valeurs, les pensées empiriques nous disent que quand tu parles de la mort, c'est appeler la mort sur toi. Du coup, ça a été difficile, l'accessibilité à la population. Mais avec plus d'explications et en détaillant mieux le travail, ils sont consentis à participer à l'étude et nous les remercions d'ailleurs pour cela. Pour le co-directeur de thèse, le docteur Julien Savadgo, le problème de don au laboratoire d'anatomie est un problème criade au Burkina Faso. Avec les résultats de ces travaux, ils fondent l'espoir que des lignes bougent. C'est une étape de sauter au Burkina Faso. Nous n'avons pas le cadavre. Les cadavres sont là au Burkina Faso. Le laboratoire d'anatomie possède une chambre froide qui peut contenir 4 corps. Mais le problème, c'est qu'en cas de coupure de courant, on se retrouve avec des corps qui risquent d'être livrés à la putréfaction. Le deuxième aspect de ce problème de don de corps au laboratoire
laboratoire d'anatomie, ce n'est pas seulement le fait de les déplacer des inconnus d'un hôpital au laboratoire d'anatomie. Ces corps-là arrivés au laboratoire d'anatomie feront l'objet de dissections, feront l'objet de travaux de recherche, dissections qui permettront aux étudiants de comprendre l'anatomie qui est l'une des sciences fondamentales, enseignées de la première année à la deuxième année de médecine. Et en plus, quand on finira de disséquer, c'est là qu'apparaît le deuxième problème. Qu'est-ce qu'on fait de ces corps? Plusieurs recommandations ont été faites au sortir de ces travaux. À l'intention du pouvoir législatif, beaucoup d'enquêtés ont dénoncé le manque de lois adaptées, justifiant ainsi la peur de voir le don d'organes être utilisé à d'autres fins. À l'intention des médias, il a été demandé plus de communication sur le sujet afin de lever le voile sur le don d'organes au pays des hommes intègres. Voilà, je vous le disais en titre, la nuit du destin qui est généralement célébrée chaque 27e nuit du mois de Ramadan a été effective ce jeudi à la fondation du Cheikh Ibrahim Kaboré à Nioko 2 dans la commune rurale de Saba. Des moments de prière qui ont réuni hommes, femmes et enfants dans l'enceinte de la fondation. Tous avaient en seul vœu la paix au Burkina Faso. Yacinthe Sawadgo pour le reportage. Communément appelée nuit du destin, elle est généralement célébrée chaque 27e jour du mois de jeûne musulman. Tous les livres saints ont été descendus dans le mois de Ramadan. Cette année, la tradition a été une fois de plus respectée à la fondation Cheikh Ibrahim Kaboré. Et ils ont été nombreux, fidèles musulmans de toutes les tranches d'âge, à prendre d'assaut les lieux dans cette nuit de prière, d'invocation et de partage. Des moments solennels pour les fidèles musulmans d'implorer Allah. Allah a révélé ça dans le Saint-Coran en disant « Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatil qadr. ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل عليهم الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي تامة ليل الفجر. Le Coran a été descendu dans la nuit du destin. Et c'est dans la nuit du destin que nous les croyants, nous nous mobilisons pour invoquer, pour implorer la bénédiction, pour demander à Allah qu'il accepte nos vœux les plus sincères. La paix au Burkina Faso, c'était le maître mot à cette nuit du destin. Et les fidèles musulmans ont adressé des prières pour la stabilité du pays et la cohésion entre fils et filles de la nation. Cette année 2022, nous les musulmans, je peux dire, tous les musulmans, spécialement dans cette nuit, nous nous sommes mobilisés sur un seul thème, qui est la paix ici au Burkina Faso. Nous demandons à Allah que la sécurité, que la cohésion sociale revienne dans notre très chère patrie, le Burkina Faso. Vous savez, que vous soyez musulman ou chrétien ou animiste, nous avons un seul souhait, que la paix revienne dans notre très chère patrie. La fondation Cheikh Ibrahim Kaboré, qui a accueilli les fidèles musulmans à l'occasion de cette nuit du destin, est située à Nioko 2 dans la commune rurale de Saba. Une fondation qui a pour objectif d'offrir un cadre d'apprentissage du Saint-Coran aux jeunes musulmans et d'accompagner la communauté dans la construction de mosquées. Cette fondation est représentée hors des frontières du Burkina Faso. Il s'agit entre autres du Mali, du Soudan, du Tchad et le Sénégal. Parlons sport à présent. En prélude de la 27e journée de la Ligue 1 Lonabé, prévue pour ce week-end, une conférence de presse a été organisée à cet effet ce jeudi 28 avril à Ouagadougou. À ce rendez-vous d'avant-match, ce sont les équipes Majestic FC 3e et Salitas dernier au classement qui étaient devant les hommes de médias. Une rencontre qui promet du spectacle, surtout quand on voit la position de ces deux équipes. Yacinthe Sawadgo nous en dit plus. Dernier au classement, le club Salimata Itaseré défie ce samedi à Ziniaré le Majestic SC, 3e lors de la 27e journée de la Ligue 1 Lonabé. Le club du colonel Yak a du pain sur la planche et n'a d'autre choix que d'engranger des points pour son maintien. Son entraîneur adjoint reconnaît véritablement les difficultés que vit le club, mais compte tout de même relever la tête, à commencer par ce samedi. Nous sommes dans une mauvaise
mauvaise spirale ou un grand club qui est Salitas. Il y a des moments comme ça qui arrivent. Voilà, il y a des moments où vraiment rien ne marche. Voilà, on ne pourra pas l'attribuer à un problème particulier, mais ce sont les étapes de la vie d'un grand club. Et ça arrive. Voilà, nous on continue de travailler, on va continuer à travailler et on espère bien relever la tête déjà ce week-end-là contre l'équipe de Majestic SC. Une rencontre à tout point de vue difficile, d'autant plus que son adversaire a le podium en ligne des mires et peut même espérer jouer le titre d'ici la fin de saison. Toutefois, les académiciens de Saponnet se veulent prudents. Il n'y a pas de préparation spéciale. C'est le championnat qui continue, on prend tous les matchs au même titre. Et c'est vrai qu'on est en train de monter un peu en puissance, mais ça ne nous donne pas, déjà, ça ne nous assure pas la victoire contre Salitas qui est dans des difficultés pour le moment. Mais c'est des grandes équipes, ils peuvent se réveiller à tout moment. Ça nous montre aussi d'essayer de gérer. Ça ne sera pas facile, mais on tient compte aussi de notre évolution, de l'aspect psychologique qu'on a actuellement positif pour pouvoir débuter le match avec. À 4 journées de la fin du championnat, les Salitations ne perdent pas espoir en leur chance de maintien. Avec 4 victoires en autant de sorties, ils se maintiendront. La situation n'est pas favorable, c'est aujourd'hui, mais nous sommes réalistes. La situation n'est pas favorable, mais elle est certes compliquée, mais pas impossible. Vous l'avez dit dans la communication, je l'ai dit la dernière fois, et j'ai persisté encore là-dessus. On se battra jusqu'à la dernière journée. Et je donne rendez-vous à tout un chacun. Le Salitas demeure un grand club et le Salitas va se maintenir. Je pense que l'ambiance n'est pas bonne. Voilà. Comme le code l'a bien dit, nous donnons le moral, nous causons entre nous, voilà, pour nous donner un peu le moral, parce qu'on sait que c'est pas facile. Où là l'équipe est actuellement là, c'est pas vraiment facile du tout, vraiment. Mais si moi on me demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne peut pas répondre à cette question-là, parce que nous-mêmes là, on essaie de se donner le moral encore pour pouvoir un peu remonter le haut du tableau. Dans les autres rencontres, l'ASFA Nyenega, premier au classement, joue le 6e, l'AS Douane au stade Issoufou Joseph Konombo. L'ASEC de Koudougou reçoit le 2e Lefou au stade municipal de Koudougou. L'AS Police se déplace à Bobo pour défier l'ASFB au stade Sangoulé Lamizana. Toujours le samedi, Kiko et Royal FC seront face à face au stade Wobi. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, RCK reçoit Vitesse FC et AS Sonabel ASK au stade Issoufou Joseph Konombo. Le RCB et l'USFA, c'est au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Actualité à l'international à présent. Depuis le 9 janvier dernier, le Mali est frappé par de lourdes sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Des sanctions qui touchent particulièrement certaines productions au Mali. Manque de certaines matières premières, réduction du personnel. Ces industries font face aujourd'hui à d'énormes difficultés et c'est le cas de l'usine de production des cartons située à une 60aine de kilomètres à l'est de Bamako. Plus d'informations de notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Avec l'embargo qui frappe le Mali depuis le 9 janvier et la crise ukrainienne, plusieurs industries maliennes font face à un manque de matières premières qui impacte négativement leurs activités. C'est le cas de l'usine malienne de cartonnerie qui tourne au ralenti. Maintenant, avec les différents problèmes qui sont des facteurs exogènes, fait que nous sommes bloqués aujourd'hui. Par exemple, pour avoir la disponibilité de la matière première, le coût qui grimpe, la situation sociopolitique du Mali, aussi la crise mondiale avec la guerre en Russie, parce que la Russie aussi fait partie de nos fournisseurs en papier pour les sacs ciment. Donc du coup, nous sommes vraiment confrontés à beaucoup de problèmes. Donc nous avons besoin des partenaires qui viennent nous visiter, qu'on les explique notre problème et essayer de trouver la solution ensemble. En attendant que des solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et la CEDEAO, l'usine fait découvrir ses installations aux partenaires et leur expose la dure réalité du moment. Well, we have to wait and see. Evidently, the embargo is affecting some of the input
Nous voyons effectivement que l'embargo affecte l'usine de cartonnerie et d'emballage. Les solutions sont au-dessus de ma personne. Mais les autorités maliennes doivent travailler avec les partenaires pour trouver un accord afin de permettre à leur économie de redémarrer. Malgré la situation difficile, l'usine continue de recevoir des délégations et de partager des expériences. C'est le cas de cette délégation venue de la Guinée. J'avoue qu'il y a un travail vraiment abattu qui est là, ça nous a vraiment ébloui. Et c'est vrai qu'on n'a pas touché du doigt tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on a vu, vraiment, ça nous va franchement au cœur. Donc on est venu pour échanger l'expérience, puisqu'on connaît l'expérience du Mali dans ce domaine. Donc on est venu pour échanger et avoir de nouvelles connaissances dans ce sens. Au lieu de 390 employés en temps normal, l'usine emploie aujourd'hui 130 personnes. Si aucune solution n'est trouvée dans un bref délai, toutes les industries maliennes risquent de voir leurs activités aux arrêts. Déjà, des journaux comme le Quotidien national sont en difficulté pour manque de papier. Jacques Brel a dit « La qualité de l'homme se calcule à sa démesure. Tentez toujours, essayez toujours. Si vous échouez parfois, ce sera quand même votre réussite. » Merci de votre constante fidélité tout au long de cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sous la protection divine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations.